Il y a une phrase dans Matthieu, chapitre 2, verset 23, qui a fait imploser des carrières universitaires entières, pas parce qu'elle est d'une complexité inouïe, mais parce qu'elle révèle une manipulation tellement évidente qu'elle met mal à l'aise tous ceux qui ne l'ont jamais remise en question. Il alla demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Vous avez lu cette phrase toute votre vie. Elle est passée inaperçue. Elle semble tellement simple. Jésus était de Nazareth, donc on l'appelait Nazaréen. Point final. Seulement, il y a un problème. Un problème qui a valu à Spinoza d'être excommunié de la synagogue en 1656. Un problème qui, encore aujourd'hui, pousse certains théologiens à faire comme s'il n'existait pas. Cette prophétie n'existe pas. Allez vérifier. Ouvrez l'Ancien Testament entier, de la Genèse à Malachie. Cherchez un seul prophète qui ait dit « Il sera appelé Nazaréen ». Isaïe ne l'a pas dit. Jérémie non plus. Ézéchiel, Daniel. Aucun des petits prophètes. Personne. Matthieu a écrit « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes ». Et il a cité quelque chose qui n'apparaît nulle part. Ce n'est pas une erreur de traduction. Ce n'est pas une question d'interprétation. C'est une invention pure et simple. Et Spinoza s'en est rendu compte à 17 ans, alors qu'il étudiait encore à la synagogue d'Amsterdam. Mais le problème ne se limite pas à l'inexistence de cette prophétie. Le problème, c'est de comprendre pourquoi Matthieu a ressenti le besoin d'inventer ça. Qu'est-ce qu'il cherchait à dissimuler avec cette manipulation aussi grossière ? Parce que Nazaréen n'a jamais été une question de provenance géographique. C'était un titre politique, un titre que l'Église primitive a tout fait pour effacer de l'histoire. Et quand on découvre ce que ce titre signifiait vraiment, toute l'histoire du christianisme commence à s'effondrer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus est appelé Jésus de Nazareth, mais jamais Joseph de Nazareth ou Marie de Nazareth? Si c'était juste une question de ville, tout le monde aurait cet identifiant. Mais seul Jésus l'a, parce que ce n'était pas une question de ville. Spinoza a plongé dans les manuscrits hébraïques et araméens. Et il a découvert que Nazaréen vient de Nazaréen en hébreu, et Nazaréen était un terme spécifique utilisé pour décrire une secte judaïque du 1er siècle. Les Nazaréens étaient des séparatistes religieux, des ascètes radicaux. Ils faisaient des vœux de pureté extrême, laissaient pousser leurs cheveux, refusaient le vin, vivaient en dehors des villes. Ils étaient considérés comme des fanatiques par l'élite religieuse de Jérusalem. Ce n'étaient pas de simples habitants de Nazareth, c'était un mouvement, une faction politique déguisée en secte religieuse, et Jésus était l'un d'eux. Ça change tout, parce que si Jésus était un Nazaréen, il n'était pas le fils pacifique d'un charpentier prêchant l'amour universel. Il était un révolutionnaire lié à un groupe qui défiait à la fois Rome et le temple de Jérusalem. Les Romains avaient des registres détaillés de ces groupes. Flavius Joseph. L'historien juif du 1er siècle mentionne les Nazaréens dans ses écrits. Il les décrit comme l'une des 4 principales factions judaïques de l'époque, aux côtés des pharisiens, des Sadducéens et des Esséniens. Mais quand l'Église commence à consolider les évangiles au IVe siècle, quelque chose d'intéressant se produit. Le terme nazaréen doit être réinterprété. Parce que le récit que Rome veut construire, ce n'est pas celui de Jésus le révolutionnaire. C'est celui de Jésus le sauveur divin. Alors ils prennent Nazaréen et le transforment en Nazaréen en le reliant à une ville. Seulement, il y a un autre problème. Nazareth, au 1er siècle, n'existait pas. Les archéologues ont cherché pendant des décennies. Ils ont fouillé la région entière. Il n'y a aucune preuve d'un établissement appelé Nazareth à l'époque où Jésus est censé y avoir vécu. 0 mention dans les documents romains. 0 mention dans les registres judaïques du 1er siècle.
Zéro mention dans l'Ancien Testament, la première mention historique de Nazareth comme ville n'apparaît qu'au IIIe siècle, 200 ans après Jésus. Alors Matthieu était face à un dilemme. Il devait relier Jésus à une prophétie, mais la vraie prophétie, selon laquelle le Messie serait un Nazaréen, un séparatiste radical, ne collait pas avec le récit que l'Église était en train de construire. Alors il a inventé une ville, et il a inventé une prophétie qui reliait Jésus à cette ville, et il a espéré que personne n'aille vérifier. Spinoza a vérifié. Il ne s'est pas arrêté aux manuscrits hébraïques. Il a traqué les registres romains. Il a trouvé dans les archives impériales quelque chose que l'Église n'a jamais voulu que vous sachiez. Il existe des documents romains du 1er siècle qui mentionnent des exécutions de Nazaréens pour sédition. Pas des habitants d'une ville, des membres d'une faction politique considérée comme dangereuse. Un de ces documents, archivé dans une bibliothèque à Rome, liste les noms de Nazaréens crucifiés pour insurrection. La date, entre 28 et 36 après JC, exactement la période de la crucifixion de Jésus. Le document ne mentionne pas Jésus spécifiquement, mais il mentionne que de nombreux Nazaréens ont été exécutés pour avoir défié l'autorité impériale et incité à la rébellion. Si Jésus était un Nazaréen, la crucifixion n'était pas un sacrifice divin. C'était une exécution politique d'un révolutionnaire qui représentait une menace pour Rome. Ce n'est pas de la théologie, c'est de l'histoire. Une histoire qui a été délibérément effacée. Et Matthieu le savait. C'est pour ça qu'il a eu besoin de réécrire. Quand vous lisez Matthieu 2, 23 en sachant ça, la phrase entière change de signification. Il sera appelé Nazaréen. Ce n'est pas une prophétie sur le lieu de naissance de Jésus. C'est une reconnaissance de l'appartenance à un mouvement. Mais Matthieu ne pouvait pas le dire directement. Alors il a créé un lien géographique fallacieux et a espéré que la manipulation passerait inaperçue. Et elle est passée pendant 1600 ans, jusqu'à Spinoza. Mais il y a plus. Parce que quand vous comprenez que Nazaréen était un titre politique, d'autres passages des évangiles commencent à prendre sens. Pourquoi Jésus a-t-il été trahi pour 30 pièces d'argent? Parce que les révolutionnaires avaient des primes. Rome payait des informateurs. Pourquoi Pilate a-t-il hésité à le condamner? Parce que Jésus n'était pas seulement perçu comme un prédicateur spirituel, il était perçu comme le chef d'une faction qui pouvait provoquer une révolte. Pourquoi la crucifixion a-t-elle eu lieu avant Pâques? Alors que Jérusalem était remplie de pèlerins, parce que c'était une démonstration publique de force. Rome ne crucifiait pas seulement pour tuer, elle crucifiait pour envoyer un message. Et le message était clair, défier l'Empire, et voilà ce qui vous arrive. Mais l'Église primitive ne pouvait pas vendre cette histoire. Elle avait besoin d'un sauveur divin, pas d'un martyr politique. Alors, ils ont réécrit le récit. Et Matthieu a été la pièce maîtresse de cette réécriture. Spinoza a découvert autre chose dans les manuscrits. Il a trouvé une version alternative de Matthieu, écrite en hébreu, qui circulait parmi les communautés judaïques du IIe siècle. Dans cette version, Matthieu 2, 23 est différent. Au lieu de « afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes », la phrase est « et c'est pourquoi il fut appelé Nazaréen, comme ceux qui se séparent, sans mention de ville, sans prophétie inventée. » Juste une reconnaissance directe de l'appartenance de Jésus à une secte spécifique. Cette version n'est jamais entrée dans le canon. Elle a été rejetée au concile de Nicée en 325 après J.C., lorsque l'Église a décidé quel texte serait officiel. Pourquoi? Parce qu'elle exposait la vérité que le récit officiel devait à tout prix enterrer. Jésus n'était pas de Nazareth, il était un Nazaréen, et ça change tout. Maintenant, vous vous dites peut-être, mais et le reste des évangiles? Marc, Luc, Jean, ils mentionnent tous Nazareth aussi. C'est vrai,
Mais regardez quand ces évangiles ont été écrits. Marc, entre 66 et 70 après JC. Matthieu, entre 80 et 90 après JC. Luc, entre 80 et 90 après JC. Jean, entre 90 et 110 après JC. Tous après la destruction de Jérusalem en 70 après JC. Tous écrits dans un contexte où Rome avait déjà écrasé le moindre vestige de révolution juive. Tous écrits au moment où l'Église tentait de se distancer de toute association avec une insurrection, et tous copiant le récit de Matthieu, parce que Matthieu a été le premier à faire le lien avec Nazareth, et les autres évangélistes ont suivi, parce que le récit était déjà établi. Mais Marc glisse, dans Marc 1, 24, « Un esprit impur crie à Jésus, « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu ». En grec, le mot utilisé n'est pas Nazarénos, se référant à Nazareth, c'est Nazoraios, qui est la translittération directe de Nazaréen. Les traducteurs modernes traduisent par Nazaréen pour maintenir la cohérence. Mais le texte original utilise un terme qui n'a rien à voir avec la géographie. Marc le savait, il ne pouvait juste pas être explicite. Luc fait quelque chose de similaire. Dans Actes 24, 5, Paul est accusé d'être le chef de la secte des Nazaréens, pas de la ville de Nazareth, de la secte. Et ça, c'est dans le texte officiel, vous pouvez vérifier. Actes 24, 5. N'importe quelle traduction. Mais personne ne relie les points. Parce que personne ne veut admettre ce que ça signifie. Que Jésus n'était pas seulement un prédicateur spirituel, qu'il était lié à un mouvement politique, que la crucifixion n'était pas un plan divin, mais une exécution par Rome de quelqu'un qui menaçait l'ordre. Spinoza a relié ces points, et il a été excommunié pour ça. Le bérème émis contre lui le 27 juillet 1656 ne mentionne pas spécifiquement quelle hérésie il a commise. Mais les registres de la synagogue d'Amsterdam montrent qu'il remettait en question l'authenticité des prophéties messianiques. Et Matthieu 2, 23 était l'une des pièces principales de son analyse. Il a montré, en utilisant la logique pure, que la prophétie était fausse, que Nazareth n'existait pas, que Nazaréen était un titre, pas une origine géographique. Et ce n'était pas juste une curiosité académique, ça détruisait la base de l'affirmation selon laquelle Jésus avait accompli les prophéties de l'Ancien Testament. Si Matthieu a inventé une prophétie, combien d'autres ont été inventés? Combien de liens entre Jésus et l'Ancien Testament ont été forcés, manipulés, réécrits? Spinoza a commencé à lister. Et plus il listait, plus le récit officiel s'effondrait. Ce n'était pas une question de foi. C'était une question de vérité. Et la vérité est que Nazaréen n'a jamais concerné le lieu de naissance de Jésus. Ça concernait qui il était. Un révolutionnaire, un séparatiste, un Nazaréen. Et l'Église a enterré ça, a réécrit, a inventé une ville, a inventé une prophétie et a raconté ce mensonge pendant 2000 ans. Jusqu'à ce que quelqu'un aille vérifier. Calmez-vous, parce que la partie la plus importante arrive maintenant. Pourquoi cette manipulation importe-t-elle aujourd'hui? Pourquoi ce n'est pas juste une curiosité historique? Parce que la même technique utilisée dans Matthieu 2, 23 a été utilisée des centaines de fois tout au long de la construction du récit chrétien. Prendre un terme, le réinterpréter, le connecter à une prophétie qui n'existe pas ou qui a été forcée et construire une doctrine par-dessus. Vierge, mauvaise traduction de Alma, qui signifie jeune femme. Trinité, votée lors d'un concile en 325, après JC, un peu comme si on votait une loi au Parlement. Enfer éternel, créé en 553 après JC, péché originel, inventé par Augustin en 418 après JC. Chacun de ces concepts a la même structure que Matthieu 2, 23. Prenez un terme, manipulez le sens, connectez-le à une autorité,
prophétie, concile, père, et déclarez-le comme vérité divine. Spinoza a vu ce schéma et a réalisé que si vous remettez en question une pièce, la structure entière commence à se fissurer. C'est pour ça qu'il était si dangereux. Pas parce qu'il était athée, il croyait en Dieu, mais il croyait que Dieu était la nature, la raison, la réalité observable, pas les manipulations de textes faites par des institutions qui voulaient le pouvoir. Et Nazaréen a été la première fissure qu'il a exposée publiquement. Il a écrit dans le traité théologico-politique. Publié anonymement en 1670, ceux qui affirment que les Écritures ont été dictées par Dieu doivent expliquer pourquoi Matthieu cite une prophétie qui n'existe pas. Soit Dieu a oublié de l'inclure dans l'Ancien Testament, soit Matthieu a menti. Il n'y a pas de troisième option. Ce n'était pas de la rhétorique, c'était de la logique pure, et la logique est impossible à réfuter. L'Église a essayé. Ils ont dit que la prophétie était implicite dans Isaïe ou dans Jérémie, ou que c'était une tradition orale non enregistrée. Mais Spinoza a détruit chaque argument. Si c'était implicite, pourquoi Matthieu a-t-il dit « Il a été dit par les prophètes », comme si c'était explicite? Si c'était une tradition orale, pourquoi aucun autre auteur du Nouveau Testament ne la mentionne? La seule explication qui survit à l'examen est la plus simple. Matthieu a inventé. Et s'il a inventé ça, qu'est-ce qui a d'autre été inventé? C'est la question que l'Église ne veut pas que vous posiez. Parce qu'une fois que vous commencez à remettre en question, une fois que vous appliquez la raison au lieu d'accepter l'autorité, la structure entière commence à s'effondrer. Pas parce que Dieu n'existe pas, mais parce que les institutions qui disent parler au nom de Dieu ont été construites sur des mensonges documentés. Et Nazaréen est l'un de ces mensonges. Maintenant, il y a quelque chose que je dois vous dire. Vous venez de découvrir une vérité qui a coûté à Spinoza l'exil, l'excommunication et une tentative d'assassinat en 1660. Ces révélations ont été cachées pendant des siècles parce qu'elles défient des récits qui soutiennent des institutions puissantes. Chaque vidéo comme celle-ci exige de plonger dans des manuscrits anciens, de traduire des textes qui ont été délibérément obscurcis, de relier des points qu'on a tenté d'effacer. Le Super Thanks, là en bas, n'est pas juste un soutien financier. C'est vous qui dites « Je ne vais plus accepter les versions officielles sans remettre en question ». C'est vous qui choisissez la vérité plutôt que le confort. C'est vous qui devenez partie de ceux qui refusent d'être manipulés par des institutions qui cachent ce qui s'est réellement passé. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous n'aidez pas seulement une chaîne. Vous financez la continuation d'un travail que Spinoza a commencé il y a 400 ans. Utilisez la raison pour exposer les mensonges, peu importe qui les raconte. Vous n'êtes pas seulement un spectateur. Vous êtes un allié de ceux qui choisissent la vérité documentée plutôt que le dogme confortable. Et maintenant, la partie qui relie tout. Si Nazaréen était un titre politique lié à une secte révolutionnaire, ça explique pourquoi les Romains ont conservé des registres si détaillés sur les crucifixions pendant la période de 28 à 36 après J.C. Ils ne se contentaient pas d'exécuter des criminels ordinaires. Ils éliminaient systématiquement les membres de factions qui menaçaient la stabilité de l'Empire. Et les Nazaréens figuraient en haut de cette liste. Dans les archives de la Bibliothèque apostolique Vaticane, il existe un document, les Acta Pilati, les actes de Pilate. C'est un texte du IVe siècle qui est censé contenir les procès-verbaux du procès de Jésus. L'Église a toujours traité ce document avec méfiance, parce qu'il contient des détails qui contredisent le récit officiel des évangiles. Un de ces détails, l'accusation contre Jésus. Dans les évangiles, l'accusation principale est le blasphème. Jésus se serait déclaré fils de Dieu, et cela serait une hérésie judaïque.
passible de mort. Mais dans les Acta Pilati, l'accusation est différente. C'est la sédition, l'insurrection contre Rome, le fait de diriger une faction qui refuse de payer des impôts et qui prêche le renversement de l'autorité impériale. Et le terme utilisé pour décrire Jésus, Nazoraeus, pas Nazarénus. Ceci n'est pas de la théologie, ceci est de la politique. Jésus n'a pas été crucifié pour avoir dit qu'il était fils de Dieu. Il a été crucifié pour être le chef d'un mouvement que Rome considérait comme trop dangereux pour le laisser vivre, et Matthieu le savait, c'est pour cela qu'il a dû réécrire le récit, transformer Nazoréus en Nazaréen, créer une connexion géographique fausse, inventer une prophétie, parce que si la vérité éclatait, si les gens savaient que Jésus était un révolutionnaire politique, exécuté par Rome, l'Église qui était en train d'être construite sur son nom perdrait toute crédibilité. On ne construit pas une religion de soumission à l'Empire sur la base d'un martyr qui a été tué pour avoir défié l'Empire. Alors, on réécrit l'histoire, et c'est exactement ce que Matthieu a fait. Spinoza a perçu cette réécriture parce qu'il avait quelque chose que la plupart des théologiens de l'époque n'avaient pas, l'accès à des manuscrits judaïques qui ne sont jamais entrés dans le canon chrétien, dans la bibliothèque de la synagogue d'Amsterdam, où il a étudié jusqu'à l'âge de 23 ans. Il y avait des copies de textes du IIe siècle, écrits par des communautés judaïques qui rejetaient le christianisme. Un de ces textes est le Toledot Yeshu, un récit judaïque alternatif sur Jésus. Ce texte a été considéré comme hérétique, autant par les Juifs que par les chrétiens, et la plupart des copies ont été détruites. Mais Spinoza a eu accès à une des rares copies qui ont survécu. Et dans ce texte, Jésus est décrit comme un Nazaréen qui a étudié la magie en Égypte, est revenu à Jérusalem, prêchant contre le temple, a été arrêté pour insurrection et exécuté par Rome comme traître. Il n'y a aucune mention d'une naissance vierge. Il n'y a aucune mention de miracle divin. Il n'y a aucune mention de résurrection. Il y a seulement l'histoire d'un révolutionnaire qui a défié autant l'élite religieuse judaïque que l'Empire romain et qui a payé de sa vie. Spinoza n'a pas accepté le Toledot Yeshu comme vérité absolue, mais il a reconnu que ce texte préserve des éléments historiques que les évangiles officiels ont effacés. Et un de ces éléments était la signification réelle de Nazoraeus. Il a croisé le Toledo Yeshu avec les évangiles canoniques, avec les écrits de Flavius Joseph, avec des documents romains, avec des manuscrits hébraïques et araméens. Et tout pointait vers la même conclusion. Nazaréen n'était pas à propos de Nazareth, c'était à propos d'un mouvement politique déguisé en secte religieuse, et Jésus était au centre de ce mouvement. Maintenant, vous pouvez penser, si c'est vrai, pourquoi personne n'en parle? Pourquoi cette information n'est-elle pas largement connue? Parce qu'elle a été activement supprimée au Concile de Nicée en 325 après J.C., quand l'Église a décidé quel texte serait inclus dans le canon officiel. Tout évangile ou manuscrit qui mentionnait Jésus comme Nazaréen d'une manière politique a été rejeté. L'évangile des Nazaréens, qui circulait entre les communautés judéo-chrétiennes du IIe siècle, a été déclaré hérétique et brûlé. L'évangile des Ébionites, qui décrivait Jésus comme un prophète humain, qui dirigeait les Nazaréens, a été banni. L'évangile de Pierre, qui contenait des détails sur la connexion politique de Jésus, a été exclu. Et toute mention de Nazoraeus comme titre politique a été systématiquement réécrite comme Nazaréen. Faisant référence à Nazareth, ce n'était pas un accident. C'était une décision délibérée de Constantin et des évêques qu'il contrôlait, parce que le christianisme que Constantin voulait construire n'était pas une religion de rebelles, c'était une religion d'obéissance. Et vous n'obtenez pas l'obéissance
en célébrant un révolutionnaire qui est mort en défiant l'Empire. Alors, vous transformez le révolutionnaire en un sauveur divin, vous effacez la politique, vous inventez des miracles, vous réécrivez la crucifixion comme un sacrifice pour les péchés du monde, au lieu d'une exécution pour insurrection, et vous vous assurez que tout texte qui contredit ce récit est détruit. Spinoza a découvert ceci, non pas parce qu'il avait accès à des informations secrètes que personne d'autre n'avait, mais parce qu'il a eu le courage de questionner le récit officiel et de croiser des sources que l'Église espérait que personne ne croiserait. Il a montré que si vous lisez Matthieu 2, 23, et que vous acceptez que la prophétie n'existe pas, alors vous devez vous demander pourquoi Matthieu a-t-il inventé? Et si vous enquêtez sur pourquoi Matthieu a inventé, vous découvrez que c'était pour cacher la véritable nature de qui était Jésus. Et si vous découvrez qui Jésus était vraiment, toute la structure du christianisme institutionnel commence à s'effondrer. C'est pour ça que Spinoza était si dangereux, pas parce qu'il a attaqué Dieu, mais parce qu'il a attaqué les institutions, qui utilisaient Dieu comme justification pour le pouvoir. Et Nazaréen a été la première pierre qu'il a arrachée de la fondation. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez comprendre sur comment cette manipulation a fonctionné au long des siècles. Quand la Bible a été traduite en latin par Jérôme au IVe siècle, créant la Vulgate latine, le terme grec Nazoraios a été traduit comme Nazarénus, qui en français devient Nazaréen. Et dans cette traduction, la connexion avec la ville de Nazareth a été renforcée, même si le terme grec original n'avait rien à voir avec la géographie. Jérôme le savait. Il avait accès à des manuscrits hébraïques. Il connaissait la différence entre Nazoréus, le titre, et Nazaréen, l'habitant d'une ville. Mais il a choisi de traduire de manière à soutenir le récit officiel de l'Église. Et la Vulgate latine est devenue la Bible standard du catholicisme. Pendant plus de 1000 ans, toutes les traductions subséquentes en langues européennes ont été basées sur la Vulgate. Alors la manipulation de Matthieu a été amplifiée par la manipulation de Jérôme, et ensuite par les traductions subséquentes, et ensuite par les commentaires théologiques, et ensuite par les sermons, jusqu'à ce que le mensonge original devienne tellement enraciné que le questionner semblait hérésie, et quiconque questionnait était silencé. Spinoza n'a pas été réduit au silence parce qu'il avait peur. Il a publié le traité théologico-politique, même en sachant qu'il serait attaqué. Il a exposé la manipulation de Matthieu 2, 23, en sachant qu'il serait traité d'hérétique, parce que pour lui, la vérité importait plus que l'acceptation, et la vérité éclate. Nazaréen était un titre politique que l'Église a transformé en une référence géographique pour cacher la nature révolutionnaire de Jésus. Maintenant, il y a une dernière pièce qui assemble tout. Si Jésus était un Nazaréen, et si les Nazaréens étaient une secte révolutionnaire, alors qu'est-il arrivé au mouvement après la crucifixion? Il n'a pas disparu. Dans les Actes des Apôtres, qui sont censés narrer l'histoire de l'Église primitive, il y a des mentions répétées de la voix. Acte 9, 2, Paul demande l'autorisation d'arrêter tous ceux qui suivent la voie. Acte 19, 9, Paul prêche à Éphèse et certains parlaient en mal de la voie. Acte 24, 14, Paul se défend en disant « Je reconnais que c'est selon la voie, que ceux-ci appellent une secte, que je sers le Dieu de nos pères. » Et dans Acte 24, 5, Paul est accusé d'être un chef de la secte des Nazaréens. Reliez les points. La voie était le nom que les disciples de Jésus se donnaient, et Nazaréen était le nom que leurs opposants leur donnaient. C'était la même chose. Le mouvement que Jésus menait a continué après sa mort, et il a continué à être perçu comme une secte dangereuse, autant par les Juifs que par les Romains. Mais au fil du temps,
Spécialement après la destruction de Jérusalem en 70, après JC, le mouvement s'est divisé, une faction, menée par Jacques, le frère de Jésus, a maintenu la tradition juive et la connexion avec les Nazaréens originaux. Ils ont continué à suivre les lois juives, rejetaient la divinité de Jésus et le voyaient comme un prophète et un leader politique. Une autre faction, menée par Paul, a rompu avec le judaïsme, a déclaré Jésus comme divin et a transformé le mouvement en une religion universelle que les Romains pouvaient accepter. La faction de Paul a gagné, parce qu'elle était politiquement commode pour Rome. Et la faction de Jacques a été graduellement marginalisée, persécutée et éventuellement éteinte. Les Nazaréens originaux, les disciples qui ont maintenu la tradition de Jésus comme révolutionnaire politique, ont été effacés de l'histoire officielle. Et Nazaréen a été transformé en un terme innocent à propos d'une ville qui n'existait même pas. Spinoza a documenté tout cela. Il a montré, pas à pas, comment la manipulation a été construite, comment les termes ont été réinterprétés, comment les prophéties ont été inventées, comment les mouvements ont été effacés, et il a prouvé que rien de tout cela n'était accidentel. C'était une réécriture délibérée de l'histoire. Pour servir des intérêts politiques et institutionnels, et Nazaréen est la preuve la plus claire de cette réécriture, parce que c'est la seule prophétie messianique que Matthieu cite, qui n'existe nulle part. Et quand vous demandez pourquoi il l'a inventée, la réponse démantèle la narrative entière. Vous pouvez appliquer cela aujourd'hui, pas seulement à propos de la religion, mais à propos de n'importe quelle narrative que vous acceptez sans questionner. Spinoza a enseigné une leçon qui va au-delà de Matthieu 2, 23. Vérifiez toujours la source. Questionnez toujours quand quelqu'un cite quelque chose qui a été dit, mais qui ne peut être trouvé. Demandez toujours, qui profite de cette narrative? Parce que si Matthieu a pu inventer une prophétie et faire croire des milliards de personnes pendant 2000 ans, imaginez combien d'autres narratives ont été construites de la même façon. Politique, économique, scientifique, historique, la technique est la même. Citer une autorité, inventer une connexion, répéter jusqu'à ce que cela devienne accepté, et compter sur le fait que la plupart des gens ne vont pas vérifier. Mais vous savez maintenant comment vérifier. Vous savez que Nazaréen n'était pas à propos de Nazareth, c'était à propos d'un mouvement révolutionnaire qui a défié des empires. Et vous savez que l'histoire qu'on vous a racontée a été réécrite pour cacher cette vérité. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous pouvez ignorer, retourner à la version confortable, faire semblant de n'avoir rien vu, ou vous pouvez faire ce que Spinoza a fait, continuer à questionner, continuer à vérifier, continuer à chercher la vérité, même quand elle est incommode, parce que la vérité a toujours été incommode. Elle a toujours coûté cher, elle a toujours exigé du courage, mais elle a aussi toujours libéré. Spinoza a dit « La liberté est la compréhension de la nécessité. Quand vous comprenez pourquoi Nazaréen a été manipulé, vous comprenez la nécessité qu'ont les institutions de contrôler les narratives. Et quand vous comprenez cela, vous vous libérez. Non pas parce que vous arrêtez de croire en Dieu, mais parce que vous arrêtez de croire en des institutions qui mentent au nom de Dieu. Et cette liberté est ce que Spinoza a payé avec l'exil, l'excommunication et des tentatives d'assassinat. Et pour vous la donner, il y a une autre couche que je dois vous montrer, parce que la manipulation de Nazaréen ne s'est pas terminée au IVe siècle. Quand l'Inquisition a été établie au XIIIe siècle, un de ses objectifs était d'éliminer tout texte ou groupe qui préservait la connaissance sur les Nazaréens originaux. En Espagne, entre 1478 et 1834, l'Inquisition espagnole a brûlé systématiquement des manuscrits judaïques qui mentionnaient Jésus comme Nazaréen politique. Des milliers de documents ont été détruits. Pourquoi ?
parce que des communautés judaïques séfarades préservaient des traditions orales du 1er siècle, qui contredisaient la narrative chrétienne officielle. Ces traditions décrivaient Jésus comme un rabbin radical, qui a mené une rébellion ratée contre Rome, et que ses disciples, les Nazaréens, ont continué à être persécutés pendant des décennies après sa mort. L'Inquisition ne tolérait pas ces narratives, parce qu'elles exposaient que le christianisme a été construit sur une réécriture politique de l'histoire. Spinoza a grandi dans une famille de juifs séfarades qui avaient fui l'Inquisition portugaise. Sa famille a apporté à Amsterdam non seulement leur vie, mais aussi des mémoires de manuscrits qu'ils ont vus être brûlés. Et ces mémoires incluaient des références aux Nazaréens comme mouvement politique. Quand Spinoza a commencé à questionner l'authenticité des prophéties messianiques, il n'utilisait pas seulement une logique abstraite, il connectait des traditions orales que sa communauté préservait, avec des manuscrits que l'Inquisition a tenté de détruire. Et Matthieu 2,23 était la preuve la plus claire que la réécriture a eu lieu. Parce que si la prophétie n'existe pas, alors Matthieu mentait délibérément, ou répétait un mensonge qui circulait déjà. Et quand vous regardez les autres évangiles, vous voyez que tous répètent le même mensonge. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la coordination. Au IIe siècle, il y avait des dizaines d'évangiles différents qui circulaient. Certains disaient que Jésus était totalement humain, d'autres disaient qu'il était totalement divin, d'autres disaient qu'il était un prophète politique. D'autres disaient qu'il était un mage qui a appris en Égypte. Mais quand l'Église a consolidé le canon officiel au IVe siècle, seulement 4 évangiles ont été choisis. Et tous ces 4 évangiles, commodément, soutiennent la narrative de Jésus comme sauveur divin et non comme révolutionnaire politique. Et tous, ils transforment Nazaréen en Nazaréen, lié à une ville. Ce n'était pas une sélection neutre de textes, c'était un choix politique délibéré de savoir quelle narration serait préservée et lesquelles seraient détruites. Spinoza l'a compris parce qu'il a étudié non seulement les évangiles canoniques, mais aussi des fragments d'évangiles rejetés qui ont survécu. Un de ces fragments, découvert dans une bibliothèque à Alexandrie, contenait une version alternative de Matthieu 2,23 qui disait « Et c'est pourquoi il a été appelé Nazaréen, parce qu'il s'est séparé des traditions des anciens, sans mention de ville, sans prophétie. » Juste une description directe que Jésus appartenait à un groupe qui rejetait l'autorité religieuse établie. Ce fragment n'est jamais entré dans le canon. Il a été déclaré apocryphe. Il a été oublié, jusqu'à ce que Spinoza trouve une référence à ce fragment dans les écrits d'Origène, un prêtre du IIIe siècle, qui avait accès à des manuscrits qui ont ensuite été perdus. Origène a mentionné qu'il y avait des versions alternatives de Matthieu circulant parmi les communautés judéo-chrétiennes et que ces versions étaient plus cohérentes avec les registres historiques sur les Nazaréens. Mais Origène a aussi dit que ces versions ont été rejetées parce qu'elles causaient la confusion sur la nature divine du Christ. Traduction, elles contredisaient la narration politique que l'Église était en train de construire. Spinoza a cité Origène dans le traité théologico-politique. Il a montré que l'Église savait qu'il existait des versions alternatives. Elle savait que Nazaréen était un terme politique. Et elle a choisi délibérément de supprimer cette information, parce que la vérité était incommode, et les institutions ne tolèrent pas les vérités incommodes quand elles menacent leur pouvoir. Maintenant, vous vous demandez peut-être si tout cela a été supprimé. Comment Spinoza y a-t-il eu accès? Parce que tout n'a pas été détruit. L'Inquisition était efficace, mais pas parfaite. Des manuscrits ont survécu dans des bibliothèques de monastères reculés. Des traditions orales ont été préservées dans des communautés isolées. Des fragments ont été trouvés dans des fouilles archéologiques. Et Spinoza avait un réseau. Il correspondait avec des érudits dans toute l'Europe.
échangeant des lettres avec des bibliothécaires à Rome, Venise, Paris, Londres. Il avait accès à des manuscrits que peu de gens à l'époque étaient autorisés à voir. Et il a tout croisé. Manuscrits hébraïques avec grec, textes canoniques avec apocryphes, documents romains avec tradition judaïque, et tout pointait vers la même conclusion. Nazaréen était une manipulation consciente pour effacer la véritable nature politique de qui Jésus était. Et cette manipulation a été si bien réussie que, même aujourd'hui, 2000 ans après, la plupart des gens ne savent pas que Matthieu 2, 23 cite une prophétie qui n'existe pas. Mais maintenant, vous le savez, et vous avez un choix. Vous pouvez accepter que vous avez été trompé, que l'histoire qu'on vous a enseignée a été réécrite, que Nazaréen n'a jamais concerné Nazareth. Ou vous pouvez rationaliser, inventer des excuses, dire que c'est une question de foi, pas de fait. Mais Spinoza vous a donné un outil qui détruit les rationalisations, la logique. Si Matthieu cite une prophétie qui n'existe pas, alors soit Dieu a oublié d'inclure cette prophétie dans l'Ancien Testament, soit Matthieu l'a inventée, il n'y a pas de troisième option. Et si vous choisissez la première option, vous dites que Dieu est incompétent. Si vous choisissez la seconde, vous admettez que l'Évangile a été manipulé. De toute façon, la narration officielle s'effondre. Et Spinoza le savait, c'est pour ça qu'il a été tant... Parce qu'il ne vous laissait pas d'espace pour fuir la vérité, ou vous acceptez que vous avez été trompé, ou vous acceptez que Dieu est faillible. Et la plupart des gens préfèrent la colère contre celui qui expose le mensonge, plutôt que d'accepter qu'ils ont été trompés. C'est pour ça que Spinoza a été excommunié. C'est pour ça qu'ils ont essayé de le tuer. C'est pour ça que ses livres ont été bannis. Non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il avait raison. Et la vérité, quand elle est exposée, détruit les structures de pouvoir qui dépendent des mensonges. Nazaréen est un de ces mensonges. Et maintenant, vous le savez. Alors, qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous le gardez pour vous? Vous faites semblant de n'avoir rien vu? Vous retournez à la version confortable où Matthieu n'a pas menti et tout fait sens? Ou vous faites ce que Spinoza a fait? Vous acceptez la vérité? Vous questionnez ce qui a été manipulé d'autres. Vous utilisez la raison au lieu du dogme. Et vous comprenez que la liberté n'est pas faire ce que vous voulez. La liberté est comprendre la réalité telle qu'elle est, pas comme les institutions veulent que vous y croyiez. Spinoza a tout payé pour vous donner cette liberté. Exil, excommunication, pauvreté, solitude, tentative d'assassinat. Il aurait pu se taire. Il aurait pu accepter la narration officielle. Il aurait pu vivre confortablement comme un juif respecté dans la synagogue d'Amsterdam, mais il a choisi la vérité plutôt que le confort. Et il a laissé un héritage qui, 400 ans après, incommode encore les institutions qui mentent. Parce que Nazaréen ne concernait pas Nazareth. Ça concernait un mouvement qui a défié des empires. Et Spinoza vous l'a montré. Maintenant, commentez ici. Matthieu a-t-il inventé la prophétie pour cacher la vérité? Ou s'est-il genuinement confondu? Je veux savoir si vous pensez que c'était une manipulation consciente ou une erreur honnête.